Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. On va faire une nouvelle guidance ensemble, voir un peu ce qu'il arrive dans ta vie. Voilà. Allez, je prends l'oracle des secrets de l'amour. Voilà. Et on y va. J'ai eu cette carte qui a sauté. Là, j'ai mon téléphone qui me gêne un peu. Donc là, on me parle du début d'autre chose pour toi. Un nouveau départ. Vraiment, on repart à zéro et on tente une nouvelle aventure avec un homme ou une femme que tu ne connais pas encore. Donc, on me parle d'une dame euh, qui euh, qui ne veut plus rien savoir de son passé, hein, voilà, et qui privilégie une rencontre avec un inconnu, voilà. Et donc cette dame va faire la connaissance d'un charmant monsieur, voilà, hein, voilà, on me dit ça. Alors évidemment, moi, mes ancêtres me disent que cet homme, tu vas le rencontrer sur les réseaux sociaux. Ouais. Et il va t'envoyer une invitation. Ouais. Que tu vas accepter, mais avant d'accepter l'invitation, tu vas essayer de voir, d'en savoir un petit peu plus sur lui en farfouillant comme tu le peux. Et puis, finalement, tu vas le laisser rentrer quelque part dans ta vie virtuelle pour commencer. Et bon, vous allez commencer à échanger, à dialoguer. Voilà. Alors évidemment, comme lui de son côté est un homme, comment dire, un homme très renfermé, un homme discret, un homme timide, un homme ouais, un homme qui ne saura pas trop comment te prendre, qui ne saura pas trop comment se lancer, comment te dire ce qu'il veut te dire. Voilà, tu vois, voilà. Et du coup, vous parlerez de tout, de rien. Toi, madame, tu lui parleras de ce que tu auras envie, mais sans parler, voilà, tu lui diras pas, mais qu'est-ce que tu me veux, pourquoi tu m'as envoyé une invitation, tu vois le genre, bon voilà, tu vois, et tu lui parleras, voilà, de choses que tu as envie, hein, lui aussi, mais sans vous dire réellement les choses. Tu oseras pas, toi, mademoiselle. Non. Et il se dira comment je vais, comment je vais me lancer. Qu'est-ce que je vais lui dire pour lui faire comprendre que je suis très intéressée par elle, mais côté cœur, tu vois, côté love, voilà. Mais il va réfléchir et il va se lancer avec toi. Et d'ailleurs, derrière ce qui lui permet d'aller sur Internet, il aura très peur de ta réponse à toi, mademoiselle, mais tu le connais pas encore. Mais la rencontre virtuelle approche à grands pas, à grands pas. Voilà. Il va te dire qu'il est très intéressé par toi pour devenir plus proche que un ami. Voilà. Tu vois, et derrière, ce qui lui permet d'aller sur ses réseaux sociaux, il attendra fébrilement ta réponse. Voilà. Et tu vas lui dire que toi aussi,
tu es très intéressé par sa personne, d'un point de vue amoureux. Voilà, ok. Et bon, vous allez commencer à vous féliciter sur vos physiques. Voilà, ce genre de choses. Vous allez commencer à vous dire que vous pensez assez fréquemment l'un à l'autre. Voilà. Vous allez commencer à vous dire que vous êtes attachés l'un à l'autre. Et il va y avoir l'étape où vous allez vous avouer que vous êtes tombé amoureux sur Internet sans vous être rencontré en vrai. Voilà. Hein, voilà. Et puis ensuite, il y aura l'étape de se lancer pour le premier rendez-vous. En vrai. En vrai. Et c'est lui qui va te le proposer et non toi. Et ensuite, vous allez réfléchir à quel jour, machin, bidule. Et vous allez vous rencontrer une première fois. Et pendant tout le temps que vous resterez ensemble pour le premier rendez-vous, vous allez parler comme deux bazarettes. Blablabla bla bla, et blablabla. Bla bla. Ouais. Mais toi, madame, je pense que tu parles beaucoup plus que lui. Donc, essaye quand même de lui laisser en placer une. Hein, parce que lui aussi, il aura des choses à te dire. Hein. Donc, s'il y a que toi qui fait que blablabla, blablabla au premier rendez-vous, bon, voilà, on me dit que tu es une vraie bazarette. Mais tu le connais pas encore. Hein. Et bon, il y aura des discussions même avant la rencontre sur vos ex. Ouais, ouais, sur vos ex. Vous discuterez encore de ça au premier rendez-vous physique. D'ailleurs, ça va super bien se passer. Je vous conseille à tous les deux de pas parler pendant votre premier rendez-vous physique ou même avant sur les réseaux, de parler du lundi au dimanche de vos ex respectifs. Ça, non, c'est pas bon. C'est pas du tout recommandé. Non, ni pour un, ni pour l'autre. Hein, je préfère vous le dire. Hein, parce que si ça revient trop, trop dans les conversations, un comme l'autre pourront penser que vous êtes encore en souffrance ou encore amoureuse ou amoureux de votre ex. Hein, et c'est pas bon de parler trop récurremment de vos ex. Hein. Donc, vous pouvez en parler une bonne fois pour toutes et laisser vos ex, mademoiselle et monsieur, dans vos panières de linge sale. Voilà. Parce que vos ex, c'est vos ex, mes ancêtres disent. Et la femme que tu vas rencontrer et l'homme que tu vas rencontrer, ça sera le présent et votre futur ensemble. Donc, c'est pas la peine de vous parler de vos ex du lundi au dimanche dans vos discussions à deux, tous les deux, à MP. Que ça soit avant la première rencontre physique, ou même après, parce qu'il faut dire la vérité, entendre parler une nana toujours de son passé amoureux, eh ben ça saoule. Ça saoule et c'est chiant pour celui qui l'écoute. Voilà. C'est chiant pour un futur amoureux d'entendre une nana ressasser toujours une ancienne relation de son ex. Hein? Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter et ne plus jamais en parler. Parce que, au bout d'un moment, si c'est l'homme qui fait ça, toi, la femme, tu vas te dire, ouais, non, mais lui, à chaque fois qu'il m'appelle, ou qu'on s'écrit sur les réseaux, il me parle toujours de son ex-nana. Eh ben, ça gave. Ah ben, ça gave, hein, mais en même temps, c'est normal. Il faut comprendre l'homme ou la femme qui va vivre ça. Je comprends. Eh ouais. Et puis, on peut se dire aussi, et si un jour son ex réapparaît, autant elle va me quitter et se remettre avec son ex.
Et moi, ensuite, je vais en souffrir parce qu'elle va me quitter, elle ou lui. Donc, dans cette nouvelle rencontre qui n'est pas encore intervenue pour cette femme et cet homme, évitez. Parce que un homme n'a pas envie de se retrouver la chaise dans les fesses. Si ton ex revenait. Comme une femme d'ailleurs. Ça, ouais, mais on n'y pense pas à ça. Eh ouais. Et ça peut décourager un homme comme une femme d'évoluer avec toi et de faire sa vie avec toi aussi. Parce que quand tu rencontres un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, tu as envie qu'on te parle de toi, de lui, mais pas des ex. Ça fait caguer, hein, mais si. Donc là, je vois une femme qui va faire prochainement la rencontre d'un mec génial, mais ne parlez pas de vos ex. Évitez. Voilà, évitez. Parce que y a rien de bon, hein. Voilà. Puis, selon les cas, ça peut mettre très mal à l'aise l'homme ou la femme qui va arriver dans ta vie. Ah ben ça, parce que selon ce que tu vas lui raconter, ce que tu as vécu comme épreuve, comme souffrance avec ton ex, c'est pas facile hein, à entendre. Hein. Faut le savoir. Hein. Bon, donc tu peux en parler vite fait et après dans la panière de linge sale hein, ou encore aux ordures vos ex. Donc là, on me parle d'une femme célibataire qui va faire la connaissance de son nouvel amoureux. Voilà. Et si tu veux que ça se passe avec ton nouveau amoureux, comme monsieur, si tu veux que ça se passe bien avec ta nouvelle amoureuse que tu vas rencontrer prochainement, parlez pas 20 ans de vos ex. Hein. Évitez. Hein. Voilà. Donc voilà. Et si vous faites comme il faut faire, c'est une relation qui se construira, une relation qui évoluera dans le meilleur des mondes. Ouais. Et à terme, vous emménagerez ensemble sous le même toit. Ouais. Jusqu'à ce que vous partiez au paradis. Voilà. Comprenez? Ensuite, on me montre une autre femme. Une autre, ce n'est pas la même. Une autre femme qui avait fait la connaissance d'un amoureux. Mais c'est justement ce qui s'est passé. Elle et lui ont fait la grave erreur de parler du passé. Du passé. En tout cas, un des deux au minimum. Et comme elle ou lui n'arrêtait pas de ressasser son ancienne relation ou avec son ex-gars ou nana, le gars ou la nana s'est dit c'est une femme ou un homme qui a eu trop d'épreuves dans sa vie affective, amoureuse, pour que je puisse faire ma vie avec elle ou avec lui. Et elle n'arrivera jamais à surmonter ce que lui ou elle a vécu dans une ancienne relation d'amour. Eh ouais. Et comme vous en parliez trop souvent, se disait même, et si son ex revenait, autant elle ou lui me quittera pour se remettre ensemble. Et je vais me retrouver seule. Et ensuite, je vais souffrir parce que je me suis attaché à elle et à lui ou à elle et j'en suis tombé éperdument amoureux et je n'ai pas envie de ça. Eh ouais. Et du coup, a préféré mettre une grosse distance à votre lien amoureux.
Eh ouais. Alors, je vois une femme et un homme qui s'étaient rencontrés visuellement et qui étaient en couple, mais qui n'ont jamais vécu ensemble. Non. Par contre, je vois une autre femme, vous êtes jamais rencontrés en vrai. Non. L'homme ou la femme en question a préféré ne pas le faire par rapport à ton passé. Que tu sois un homme ou une femme, d'ailleurs. Et je vous disais, par contre, j'en vois une autre, deux femmes, qui, elle, par contre, a rencontré de façon physique l'homme. C'est pas le même, hein, d'accord? Mais il est arrivé la même chose, hein, à cause de vos passés. Trop lourd pour eux. Enfin, eux, ils le pensaient. Que ça soit la nana qui l'ait pas rencontré de façon physique, ou que ça soit l'autre qui l'ait rencontré de façon physique. Voilà. Et les relations bloquées, stagnées, n'avancez pas avec vos amoureux. Eh ouais. Et tu comprenais pas d'ailleurs pourquoi. Pourquoi avec lui ou avec elle, ça n'avançait pas. Il y a eu des conflits, des désaccords, des formes de disputes, que ça soit celle qui ne l'ait pas rencontré ou l'autre qui l'avait rencontré de façon physique. Eh ouais. Et c'est tout simplement des hommes ou des femmes qui ne voulaient pas souffrir à cause de vous. Eh ouais. Et qui ont préféré se protéger de vos passés. Ouais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, que ça soit la femme ou l'homme hein, qui a vécu un lourd passé amoureux, est toujours disponible, est toujours célibataire. Et le passé n'est jamais revenu dans la vie de cette femme ou de cet homme. Et d'ailleurs, que ça soit la femme ou l'homme concernant l'ex, ne se remettra jamais, jamais avec son ex. Jamais. Voilà. Même si son ex revenait un jour. Jamais. Jamais. Et premièrement, parce que elle ou lui avait énormément souffert auprès de cette personne. Et en plus, la femme ou l'homme qui a vécu ça avec l'ex t'aime de tout son cœur et n'aime que toi. Voilà. Alors, soit monsieur hein, ou madame qui a pris la poudre d'escampette, tu te dis, bon, ben, elle est toujours célibataire, son passé n'est pas réapparu, et elle n'aime plus son ex. Maintenant, j'en suis sûr, machin, bidule, et tu lui laisses à elle ou à lui, que tu aimes également, une chance de te prouver que elle ou lui ne te quittera jamais, quoi qu'il arrive. Mais si monsieur qui a peur ou madame qui a peur de l'autre, par rapport au passé de l'un ou de l'autre, si tu ne lui laisses pas une chance de te prouver que elle t'aime du plus profond de son être, que ça soit un homme ou une femme, tu ne le sauras jamais. Et tu auras raté la femme ou l'homme de ta vie. Parce que cette femme ou cet homme t'a marqué au plus profond de ton âme, au plus profond de tes tripes, au plus profond de ton cœur. Et cette femme, tu l'aimes comme un dingue. D'ailleurs, tu n'as jamais aimé comme tu l'aimes à elle. Et tu le sais. On me le dit. Donc, à toi de voir ce que tu dois faire avec elle ou pas. Voilà. D'ailleurs, à un moment donné, vous étiez un duo de chicken chop. Hein? Eh ouais. Vous avez été beaucoup là,
l'un pour l'autre. Vous êtes aidés, soutenus énormément. Parce que l'homme ou la femme que je te parle a eu son lot aussi. Hein. Si. A été très déçu de son ex. Hein. Très déçu de son ex par le passé. Si. Et là, j'en vois un, il a des enfants. Des enfants, ouais. Mais j'en vois un autre vis-à-vis d'une femme un peu dans la même situation qui n'en ont jamais eu. Mais bon, voilà. Ok. Donc voilà. Et tu l'aimes encore énormément, si c'est pas encore plus. Et tu étouffes tout l'amour que tu as pour elle. Et elle aussi. Ça doit être très pénible de ne pas dire à son autre, oh combien il y a le manque, oh combien vous vous aimez. Hein, ouais. Bref, mais ça, c'est à ces hommes ou à ces femmes qui ont pris une grosse distance. Alors, il y en a, ils ne vous ont pas bloqué sur les 06, ni sur des réseaux. Eh ben, vous aimez encore énormément et même plus. D'autres ont pu vous bloquer, mais c'est pas les mêmes hommes et les mêmes femmes, mais bon. Et tu es dans le cœur de cet homme à tout jamais. Et toi, la nana, il sera dans ton cœur toute la vie. Et même si vous vous retrouvez pas et que vous ne faites pas votre vie ensemble, eh ben, vous vous oublierez jamais. 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 Donc, à vous de voir. Vous pouvez arriver à être ensemble. Si le cœur vous en dit, vous pouvez être en couple sur une relation très sérieuse, mais ça, c'est à vous de voir. Voilà. Il peut y avoir vraiment énormément d'abondance, énormément d'amour et du long terme entre vous, si tout le monde le veut. Et je pense que monsieur en a très envie. Monsieur, là, le monsieur a très envie de se réconcilier avec toi. Très envie. Il a envie de te dire que tu lui manques. Il a envie de te dire qu'il t'aime encore. Ouais, et qu'il n'arrive pas à vivre sans toi. Qu'il n'arrive pas à t'oublier. Que tu es toujours dans sa tête. Mais elle aussi, hein, je te le dis, elle aussi. Mais elle en veut beaucoup. Voilà. Elle veut avancer dans une relation constructive avec toi. Donc voilà. C'est une rencontre qui vous a marqué tous les deux. Très marquante, hein, quand même. Hein. Et d'ailleurs, ça arrive pas ça arrive pas 50 fois dans une vie. Bon, voilà. Donc, il y a des décisions importantes à prendre. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre concernant cette relation à un moment donné, ça a pu devenir quand même toxique. Ouais, vous êtes fait du mal l'un à l'autre, si. Que ça soit conscient ou inconscient, si, vous êtes fait du mal. Ok. Ouais, du mal. Il y a eu aussi un déménagement. Ouais, de l'un ou de l'autre. Mais on n'a pas cru bon de te le dire. Mais il y en a un des deux qui a déménagé. Sans te le dire, qui te l'a caché. Ouais. On me dit que la personne de ton cœur a pu se mettre avec une autre femme ou un autre homme que toi. Tout dépend de comment on le prend, hein, de quel côté. Ouais, voilà. Mais l'homme ou la femme
dont je te parle, qui t'aime d'un amour surdimensionné, n'aimera jamais la nana ou le gars comme toi. Jamais. Non, tu es l'homme ou la femme de sa vie, l'autre, c'est que de passage. Ouais, et même si par exemple, eh ben, ils restent ensemble, il ne l'aimera jamais comme il t'aime à toi. Jamais. Voilà, jamais. Donc là, ben, c'est à ce monsieur à voir hein, ce qu'il compte faire. Rester avec une femme qui n'aime pas ou revenir vers toi et faire le nécessaire pour arrêter cette relation qui n'a aucun sens avec cette femme. Voilà, pour que votre relation puisse être heureuse et épanouie. Hein, voilà. D'ailleurs, là, il y en a, vous avez encore contact. Vous pouvez pas vous en empêcher. C'est plus fort que lui et c'est plus fort que toi. Donc, il y en a toujours un qui revient vers l'autre. Donc, et d'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus lui que toi. Hein. Donc voilà, à voir. Bisous. Bye bye.